Bonjour à tous, alors c'est mon deuxième jour à Marseille et aujourd'hui on a décidé d'aller sur l'île de Frioul. C'est 11 € et quelques l'aller-retour, donc on a décidé de passer la journée là-bas. Le temps aujourd'hui, ils annoncent nuages et soleil, donc on va voir ce que ça va donner. Donc en fait c'est des bateaux, donc je pense que c'est ce bateau là qu'on va prendre. Bon, c'est parti. Bon, c'est super parce qu'on est pile poil à l'heure, donc le bateau est à 11h05, il doit être 11h. Donc c'est bien, comme ça on n'a pas d'attente. Alors il y a plusieurs navettes dans la journée. Je vous dirai, je vous montrerai les horaires juste après. Bon, on aurait voulu une place à l'extérieur, mais bon, plus de place. On va essayer de chercher quand même. C'est plus agréable de faire le voyage à l'extérieur. Bon, j'ai réussi à me trouver une petite place à l'extérieur, à côté d'une gentille dame. Donc voilà, donc il y a plusieurs départs. Il y a un départ presque toutes les demi-heures, voire 1 heure. Et les retours, c'est bien. C'est le dernier retour, il est à minuit 15. Bon, allez, c'est parti. Le bateau, non, n'a pas démarré, mais il va bientôt démarrer. En tout cas, il fait très bon. Il y a un petit vent. Donc ils ont prévu des nuages, mais bon, à partir du moment où il pleut pas, moi, ça me va tout à fait. Normalement, on va passer devant le château d'If, mais nous, on ne s'y arrête pas pour le visiter. Bon, ça y est, on est parti. Donc après, je ne sais pas sur l'île ce qu'il y a. Alors, j'y suis allée il y a très très longtemps. Il y avait un restaurant. Donc, je ne sais pas depuis s'ils ont construit d'autres restaurants. Donc, je verrai sur place. Nous, on a l'intention d'y passer la journée. On verra bien. À mon avis, la traversée a peut-être duré pas un quart d'heure. On n'a pas demandé, mais bon, c'est pas grave. C'était pas une info importante, mais je pense que oui, ça va faire peut-être un quart d'heure, une demi-heure. Oh là là, les beaux yachts qu'il y a. Là-bas, il y a Notre-Dame de la Garde. Alors, Notre-Dame de la Garde, je vous en avais parlé hier. Donc, hier, on devait aller la visiter. Donc, on y a été. Mais en fait, hier, au moment d'arriver à la plage, j'avais plus de batterie parce qu'avec le voyage et tout, j'avais pas eu le temps de recharger. Et donc, on a bien été à Notre-Dame de la Garde. Donc, on a marché. Il y a deux façons d'y aller. D'ailleurs, il y a une de vous qui me l'a mis en commentaire. Donc apparemment, il y a un petit train. Mais nous, en fait, on a marché de la plage jusqu'à Notre-Dame. On a dû mettre 3 quarts d'heure. On a fait 3 quarts d'heure de marche. Donc arrivé en bas de Notre-Dame de la Garde, il y a des escaliers. Donc vous le voyez, de toute façon, elle est en hauteur. Donc ça monte assez sec. Donc c'est des escaliers en pierre. Donc on a monté les escaliers, pas de souci. Donc j'étais un peu essoufflée, je le reconnais. Et arrivé en haut, il y a le portail et on voit portail fermé à 17h45 et il était 17h50. On était un petit peu dégoûtés, mais bon, c'est pas grave. Donc on est redescendu de l'autre côté. Il y a une autre entrée pour les voitures. On a fait le tour. Et puis arrivé en bas, il y avait encore énormément d'escaliers à monter. Puis on s'est dit non, c'est pas grave. On l'a vu quand même du bas. Ça sera lors d'une autre visite peut-être. Mais de toute façon, Notre-Dame de la Garde, c'est à faire si vous venez à Marseille. Là, on a tous les voiliers. Ah, donc là, on a le Fort Saint-Jean. Ah, donc alors, à l'époque, me dit la dame, il y avait un pont qui menait là du Fort Saint-Jean
Là-bas? Ils s'ouvraient pour les bateaux. Ça a été une fois. D'accord. Et là, ce qu'on voit là-bas, la basilique, C'est la cathédrale. pas une mosquée, attention. Non, non, c'est la cathédrale. Non, mais parce que c'est vrai que... Comme ça, on en parle. Ah, bah voilà, le Luscom, voilà. C'est derrière, après, que je te disais les halles et tout ça. C'est pour ça. Et là, tu as la balade, je te disais du fort, mais je sais pas exactement c'est quoi le nom, mais c'est pas mal. Donc voilà, donc je découvre. Merci. Donc là, on découvre un peu mieux la cathédrale. Alors donc ça c'est le Napoléon. Alors la dame avec qui je parlais, donc c'est une personne âgée, donc c'est une Marseillaise. Et donc elle était un peu, oui, un peu dégoûtée parce qu'elle me disait tout s'est bétonné. Hein. Donc je pense qu'elle a connu Marseille pas avec autant de bâtiments, etc. Donc c'est vrai qu'avec l'âge, hein, on voit évoluer les villes. J'adore moi les balades en mer parce qu'il y a le vent, c'est vraiment agréable. Bon, après je sais qu'il y a des gens qui ont le mal de mer, c'est pas mon cas, j'ai le mal de cœur mais pas le mal de mer. Alors, je sais pas si vous allez m'entendre avec le vent, mais du coup je suis montée là-haut. Et là le bateau il a mis un peu de vitesse, on est un peu, on tangue un petit peu. J'ai demandé il y a 25 minutes de bateau. Ah oui, pour en revenir à la météo, c'est vrai que c'est assez couvert, mais c'est peut-être pas plus mal, comme l'a fait remarquer une de mes copines, parce que là-bas sur l'île de Frioul, il y a des petites calanques, et c'est vrai que faire les calanques au soleil, ça aurait pu être un peu difficile. Donc au moins, si c'est couvert, on pourra faire ça un peu plus tranquillement. Mais même si c'est couvert, il faut se protéger parce qu'on ne se rend pas compte, mais le soleil il tape quand même, et puis des fois avec la réverbération du soleil sur l'eau, voilà, on va éviter de rentrer rouge comme des crevettes, ou rose comme une crevette. Alors là on a le château d'If, mais on ne s'y est pas arrêté aujourd'hui, alors je ne sais pas si c'est à cause de la météo, en tout cas il est là le château d'If. Donc on aperçoit déjà au loin l'île de Frioul. On arrive, je pense, dans 2 ou 3 minutes. Les restos, Voilà. c'est un supermarché aussi. Donc là, on va passer, là, ici, on passe comme ça pour rejoindre ici pour traverser. Oui, pour traverser, pour aller sur la Ouais. vous allez... Ouais, voilà, ok, la d'accord. grande Ouais. Et du coup, Ouais, après, je pense on suit qu'on le va- chemin et on va voir les calanques, en fait, c'est le Là, mieux. vous avez des petites criques. Ouais. Là, c'est la calanque la plus éloignée, elle a 40 minutes. D'accord, Donc ça là, va, vous ça faites va. un Ouais. peu moins d'une heure pour aller jusqu'au bout. D'accord. Et là, il y a quelque chose à voir. C'est quoi la Là, batterie de c'est caveau La alors? batterie de caveau, c'est des ruines de la Seconde Guerre mondiale. D'accord. Vous verrez, il y a un bunker et tout. Ok. Donc les Bon, plus bah, belles, voilà, on va se- c'est par ici. Comment Les plus belles plages, c'est par ici. C'est par là. Là, vous ne Non. pourrez pas descendre, c'est que des grosses falaises. Là, c'est là les calanques C'est en là, fait qui voilà. mènent aux calanques. Ouais, Et sinon, vous avez après plage, mais c'est moins. Ouais, la plage de Saint-Estève, mais là, il y a tout le monde. À mon avis, il va y avoir en tout le fait, monde. ouais. Saint-Estève, Montjoret, il y a. Bon, nous on va aller. Ouais, on va se faire ça, puis on verra après. Ouais. Donc on a un snack. Et alors comme nous expliquait la dame, donc en fait vous avez vu, hein, il y a 2 côtés. Donc nous on va aller là où il y a les calanques. Enfin, on va essayer de trouver une petite plage assez sympa. Donc sinon vous avez là un snack. Il y a une petite supérette. Donc après si vous voulez, vous n'avez rien à emmener, vous pouvez toujours acheter des choses sur l'île. Donc comme nous on est venu juste avec notre serviette et on verra sur place ce qu'on mange ou prendre quelque chose à la supérette ou revenir au snack. Mais là donc du coup on va en avoir pour une petite demi-heure de marche. Bon, on est bientôt arrivé là où on voulait aller.
On découvre la vue ensemble. Voilà, donc on va essayer de se trouver un petit endroit pour s'installer, pour profiter de la mer. Et puis après, je pense qu'au milieu de l'après-midi, on ira faire un tour dans les Calanques. Donc il y a un peu de vent, mais je pense que ça posera pas de problème. Il y a des goélands leucophées. Je fais un tour 360 degrés. Voilà. Un autre paysage magnifique, c'est là. D'ailleurs, il y a pas mal de personnes qui sont arrêtées pour prendre des photos devant. Oui, c'est magnifique. Il doit être bien, lui, sur son bateau. Donc là, on a une jolie crique, mais comme il y a déjà du monde, on va pas aller les embêter. On va chercher plus loin. Et là, on arrive au bout de l'île. Et on n'a toujours pas trouvé de crique pour nous. On va essayer de voir de l'autre côté. Une autre belle vue. Avec la mer qui n'en finit pas. Et en fait, je viens de voir qu'on n'était pas vraiment au bout du bout. Je croyais que c'était ça, mais non. On n'est pas encore au bout de l'île. Donc on va bientôt y arriver. On voit encore plein de petites criques là-bas là. Je vais essayer de zoomer pour vous montrer. Voilà. J'aurais pu appeler cette vidéo à la recherche de la crique perdue. On voit pas mal de personnes revenir, donc je pense qu'il doit y avoir pas mal de criques au bout de l'île. Ça c'est la crique qu'on voyait, juste avant. On est un peu plus près. Par rapport au temps, il y a toujours du vent, comme vous pouvez peut-être l'entendre, mais il n'y a plus de nuages. Le ciel est vraiment très... Enfin, il y a des petits nuages, mais le ciel est clair. Il n'est pas nuageux comme quand j'étais dans le bateau. Donc ça s'est un petit peu levé. Et on est enfin arrivé au bout de l'île avec la batterie de Caveau. Et donc c'est un blocos de 45. Bon, et là, on a une très jolie vue. Donc là, tout là-bas, on arrive encore à voir Notre-Dame de la Garde.
Donc voilà, un peu d'histoire hein, avec ce blocos. Donc après je vous laisse chercher si vous voulez avoir plus d'infos. Bon, je pense que si vous êtes passionné d'histoire, c'est quand même un endroit à venir voir. Bon, nous, c'était pas le but de notre visite, hein, mais bah voilà, c'est vraiment les ruines du blocos, mais elles tiennent bien quoi quand on pense que ça a été construit il y a des années. Voilà, donc nous on va pas trop tarder. Donc voilà, si vous êtes passionné d'histoire et tout ce qui est, c'est pas de l'architecture, je sais pas comment vous dire, mais je pense que c'est à faire. Donc c'est au bout de l'île de Frioul. Et comme je vous ai dit, hein, vous pouvez toujours regarder sur internet un blocos île de Frioul et puis vous aurez plus de détails. Voilà. Donc le but de ma chaîne n'étant pas l'histoire, donc je laisse ça à des personnes plus calées là-dedans. Voilà, moi je suis plus calée là cet après-midi avec des petits plongeons dans l'eau et peut-être une petite sieste au soleil. Bon allez, on continue notre recherche de la crique. Bon ça y est, on a choisi notre crique, ça sera celle-ci. Par contre la descente est un peu rude. Je ne vous cacherai pas que j'ai failli tomber plusieurs fois. Mais bon, ça c'est la faute de mes chaussures, elles glissent. Il faut bien remettre la faute sur quelqu'un ou sur quelque chose. On est arrivé là, mais on va voir si on n'a pas un autre meilleur endroit en passant par là. Ah, il y a de beaux endroits là, mais le problème on ne peut pas s'allonger, donc ça serait juste s'asseoir. Et c'est vraiment magnifique. Ça y est, on a trouvé notre crique. L'eau est super claire. Est-ce qu'on voit mes pieds là? Voilà. Donc voilà, on va passer une après-midi farniente au soleil et dans l'eau. Donc j'espère que ma vidéo vous aura plu. Ça vous aura permis de découvrir un petit peu les paysages de Marseille et de l'île de Frioul. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à bientôt.